Salut tout le monde, attendez, j'essaie. Voilà, c'est bon. J'arrive. Bonjour. Salut tout le monde. On va repartir sur ce livre-là. J'attends que vous débarquiez. Tapotez un peu, partagez le live, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Il y a un mec qui veut me co-héberger, surtout pas. Hop. Alors, je vous invite à tapoter et partager, s'il vous plaît. Tant que je relance, on va reprendre là où on en était sur la politique étrangère du H. C'est un des seuls livres en langue francophone sur la masse. Et donc d'utilité publique actuellement, comme beaucoup de personnes racontent beaucoup de merde, sont pas du tout informées, ne savent pas ce qu'ils soutiennent, ne connaissent pas du tout la politique interne de Palestine, l'orientation politique du Hamas, etc. Faut étudier les gens avant de faire des choses sur TikTok. Hein. Donc ça, c'est une aide supplémentaire. Alors attendez, je sais pas pourquoi je bug comme ça. Pourquoi mon téléphone il bug? Tapotez un peu s'il vous plaît, il y a quasi pas de tapotage, what the fuck. Hop, alors, pourquoi ça bug comme ça? Faut republier aussi le live. Alors, attendez. Où est-ce que c'est? J'arrive avec un autre compte, hein, les gars. On partira là-dessus. Leïla Sorat, je sais pas si vous connaissez. Il y a des gens qui veulent monter, je fais monter personne pendant le live. Là, on est vraiment sur de la géopolitique pure et je peux pas faire monter pour l'instant. Donc voilà, tapotez, partagez s'il vous plaît, mettez en story. Attendez, je vais republier aussi. En attendant, il y a eu beaucoup de signalements. Hein. Ils ont peur pour leurs fesses, hein, les extrémistes. Hein. Alors, il y a des gens qui veulent mon non, ça sert à rien. Je vais pas faire monter. Salut Bellazo, salut tout le monde. Je fais pas monter les gars. Je vais rester avec avec ça. Salam alaikum, salut. Comment vous allez tout le monde? Je vais partager une seconde, essayer de partager au maximum. Je ferai monter un Palestinien si on est 50, mais si on est moins, il n'y aura pas de don, ça sert à rien. Comme la page est très signalée, franchement, ça sert à rien que je fasse monter si on est 10. On va attendre que le live il monte un peu. Et s'il y a des gens, on fera monter. Salut, c'est quoi? La discussion, c'est pas une discussion, là, j'ouvre sur la masse, sur ce livre-là, et on reprend sur l'origine, la victoire électorale. Comment, après en janvier 2006, comment ça s'est passé à l'intérieur de Gaza, à partir de ce livre-là. Toi, tu es passé des sionistes aux extrémistes musulmans, j'ai pas compris, non, mais les gens, vous comprenez rien, vous êtes bêtes, je suis désolée. Hein. En fait, quand on a l'habitude d'être biberonné à la propagande, normal, vous compreniez pas. J'ai du mal à... Vous avez vraiment du mal à comprendre. Hein. Vraiment, je crois qu'il y a un problème psychique chez les gens endoctrinés des réseaux, c'est-à-dire que c'est binaire. C'est-à-dire que vous avez un niveau intellectuel de 5 ans, c'est soit t'es Hamas, soit t'es je sais pas qui. Le livre est de qui? Oui, vous êtes con. Soit tu es con, Carthage. Le livre, il est noté, les gens. J'ai mis, c'est Laïla. Je vous ai mis le livre. C'est incroyable. Je vous ai mis le livre en photo. Ah, je suis en privé? Alors, je vais rouvrir le live. Ah bon? Non, ça, c'est parce que je suis... Normalement, vous pouvez sortir, revenir. C'est parce que je suis signalée, c'est pour ça. Mais normalement, je suis pas en privé. Vous pouvez mettre en story et repartager. Ou alors, peut-être tu l'as fait au début. Il faut 3 minutes ou 5 minutes au début pour partager le live. Donc, c'est un des seuls livres de Laïla Sorat. Faut lire, les gens. Il faut lire ce que je vous mets. Ça s'appelle Le Hamas et le monde. C'est un livre du CNRS Édition. Laïla Sorat. Et donc, ça reprend la politique extérieure et la géopolitique du Hamas. Et c'est plus qu'indispensable pour comprendre tout ce qui se passe, etc., etc. On peut pas s'intéresser au conflit israélo-palestinien sans aller dans les détails, sans s'intéresser à tout ça, aller chercher, se poser les bonnes questions et comprendre surtout. Parce que vous savez que la propagande, elle est des deux côtés, hein. De tous les bords. De tous les bords, il y a de la propagande et de tous les bords, il y a des mensonges en géopolitique. Donc vous avez meilleur temps d'aller lire, même de tout, hein, pas que d'un côté, d'aller lire de tout et de vous renseigner. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu arrives à partager du coup, Bellazo, dis-moi. Hein. Moi, j'essaye de tapoter, ça marche pas non plus, hein, les tapotages, c'est bizarre. Vous voyez, mon compte, il est tellement signalé qu'il y a plus de tapotage. Ah, c'est bon, t'as republié. Et les gars, republiez, s'il vous plaît.
et tapoter. Moi, faut que ça monte hein, normalement. Bonjour, bonjour, bienvenue. Donc, pour ceux que ça intéresse, on va parler du Hamas à partir de janvier 2006 et voir l'évolution. L'évolution, on va découvrir ensemble le début, hein, après la victoire électorale. T'as dû sortir 2 fois. Ouais, c'est ça, hein, t'as vu? C'est parce que je suis signalée à fond la caisse. Et tu vois, on est à 897 tapotages, c'est nul. Même l'auto-tapoteur ne marche pas, les gars. Donc en fait, ça veut dire que c'est virusé à fond la caisse. Ah, c'est normal, hein. En même temps, comme ils peuvent rien faire contre moi et qu'il y a que des vérités, ils ne veulent pas que les gens soient informés, ils ne veulent pas que les gens lisent. Ah, la chose la plus grave sur TikTok, pour eux, hein, c'est de faire ouvrir des livres aux gens. C'est enfin d'éduquer la population, de lui donner envie de s'informer et de se faire sa propre idée. Ça, voyez ça, les extrémistes, ils veulent pas. Ils veulent pas que les gens se fassent une idée. Ils veulent que vous soyez biberonné à BFM ou à d'autres médias et que vous sachiez pas ce qu'il en est. C'est vraiment le monde de la médiocrité. On est 20, il y a que 3 partages, t'as vu? C'est ça. Il y a des gens qui veulent monter, je peux pas monter, les gars. 20 personnes, 20 pleu. Attendez, on va voir, je vais juste monter mon autre compte en attendant. Ouais, c'est celui-ci. Je vais essayer de monter avec mon autre compte. On va voir si ça passe. Ok, c'est bon. Hop. On va faire monter Baha, mais comme on n'est pas nombreux, franchement, erreur interne. Tu vois, j'arrive même pas à faire monter le Palestinien. C'est un truc de fou. Hein. Bon, allez, on y va. Donc, ce livre, j'avais commencé à vous lire l'introduction, etc. C'est un des seuls. Ouais, il y a 3 pelés hein, tondus. Mais ça, c'est les conséquences du signalement, hein, les gens. C'est normal, hein. Ils ont la haine. Ils savent ce que je fais en soum soum. Bon. Alors, donc du coup, c'était en janvier, j'en reviens pas sur la montée des frères musulmans, etc. J'en avais déjà parlé. Et c'est en 2006, janvier 2006, que le Hamas avait remporté les élections. Personne s'y attendait. Hein. C'était assez surprenant d'ailleurs. Ah, Ninja, il va vouloir signaler, Ninja. Tu t'es pas le fils de la barbe luisante, toi avec l'opposition notamment au Fatah, hein, qui conduit le Hamas à constituer le 10e gouvernement palestinien. Alors, j'avance un tout petit peu. Le dilemme se donne de la manière, j'avance un, pour vous trouver les trucs. Voilà. Donc en fait, c'était la victoire électorale de 2006 et rappelez-vous l'enlèvement du soldat israélien qui s'appelait Gilad Shalit. Donc le 27 mars 2006, lors du discours inaugural, Ismaël Haniyeh évoque la nécessité de constituer un État palestinien dans les frontières de 67. Il précise que son gouvernement travaillera conformément aux articles de la loi fondamentale modifiée en mars 2003. Donc juste une parenthèse, hein, comme ça vous allez voir les revendications du Hamas. Parce que beaucoup parlent. Sur TikTok, les malins parlent, mais vous savez même pas ce que, à la base, le Hamas revendiquait. C'est-à-dire que vous allez au-delà des demandes qui sont faites par le Hamas qui est plus radical que les autres. Et ça, c'est incroyable. Donc le Hamas, déjà, eux, c'était 67. Vous demandez l'éradication d'Israël. Alors, faudra quand même que les extrémistes de TikTok m'expliquent comment vous pouvez être plus extrémiste que ce qu'on considère nous comme extrémistes au niveau politique. Le Hamas réclame 67, le droit international réclame 49, la ligne verte. D'accord? On remet un peu le sujet parce que vous êtes toujours en train de parler sur les limites, les machins, vous avez aucune notion de ce qu'est le droit international et de ce que vous pouvez revendiquer en tant que pro-palestinien. Quand vous revendiquez un État complet palestinien, vous allez au-delà de toutes les formes possibles, de tout ce qui est, vous allez dans l'excès. Parce que même le Hamas ne le demande pas. Donc respectez un minimum les demandes et les revendications qui sont faites par le Hamas ou par l'OLP et ensuite par l'autorité palestinienne. C'est la moindre des choses si vous voulez être entendu. C'est 49 des aides en fait. Même l'Algérie et voilà, c'est les frontières d'avant. Mais c'est ça. Donc on recommence comme ça. On va vraiment, il faut dire les choses et je veux plus entendre de conneries. Moi, ça me sort par les trous de nez quand j'entends des gens raconter des mensonges.
Donc Ismaël Haniyeh réclame un État palestinien sur les frontières de 67. Ça, c'est ce qu'il réclame. Il précise que son gouvernement travaillera conformément aux articles de la loi fondamentale modifiée en mars 2023. Donc cette référence à la loi fondamentale est significative dans la mesure où celle-ci est née et s'est développée dans le cadre des accords d'Oslo. Donc sur le plan légal, alors rappelez-vous qu'il s'était opposé le Hamas à Oslo. Sur le plan légal, les frères musulmans. Sur le plan légal, le Hamas se conforme donc aux paramètres mis en place pour les pourparlers de paix. Il y a eu l'enlèvement, Gilad Shalit, c'est le fameux soldat israélien, qui signe l'effondrement définitif d'une trêve qui était conclue en mars 2005. À chaque fois qu'il y a eu de toute manière des avancées pour la paix, il y a toujours eu ensuite un événement qui fait que ça a foiré. Vous allez voir dans l'histoire de la Palestine, soit par les Israéliens, soit par une faction palestinienne, soit par les Arabes ou je sais pas quoi. Il y a toujours eu un truc qui est arrivé et qui a foiré. Donc là, c'était l'enlèvement de ce fameux soldat israélien et vous allez voir la suite. Alors s'il vous plaît, tapotez, partagez, mettez des good live parce que j'ai l'impression que j'ai que des bots en bas. La crise qui s'ensuit se traduit par une vaste campagne de destruction des institutions palestiniennes et l'arrestation des députés et des ministres. Donc comme il y a eu Gilad Shalit qui a été enlevé, il y a eu, comme d'habitude, des répressions faites par Israël envers les institutions palestiniennes. Très forte répression. Donc juillet 2006, l'attaque israélienne sur la banque de Gaza provoque la mort de la famille de Abu Soulmiya, qui est un des dirigeants du Hamas. Et puis ensuite, il y a un raid en août sur le quartier d'Al-Shujouya. D'accord ? Donc, comme d'habitude, politique israélienne égale répression coloniale disproportionnée. Ça l'a toujours été. Le génocide et la réponse au 7 octobre n'est pas nouvelle dans la manière de faire de l'entité sioniste. C'est pas les gens quand on regarde l'histoire, ça l'a toujours été cette proportion. Tu me touches, tu me tiens un doigt, je t'enlève le bras. Bon, désolé, j'ai mon chat qui... Voilà, donc on continue. À la suite de la victoire, les dirigeants du mouvement appellent à l'adoption d'une nouvelle stratégie au sein de laquelle l'exercice du pouvoir serait soumis à l'impératif de la résistance. Comment faire pour agir dans un environnement où l'exercice du pouvoir se heurte à celui de la résistance ? C'est une nouvelle expérience que celle d'allier le pouvoir, donc le pouvoir politique, à une résistance. C'est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour mener à bien ce double objectif. Cette situation est provisoire, elle n'est pas stratégique. Et ça, c'est Abou Marzouk qui dit ça. Salut Titi, salut tout le monde. 3 jours après l'enlèvement de ce fameux Gilad Shalit, soldat israélien, le H signe aux côtés des autres factions palestiniennes ce qu'on appelle le document des prisonniers, qui s'appelle aussi le document d'entente nationale. Alors en arabe, excusez-moi, je vais vous le lire avec mon accent pourrabe. Watikat al-Wifaq al-Watani, document d'entente nationale. Ce texte reconnaît implicitement la validité des frontières de juin 67, écoutez bien, et s'accorde sur la limitation de la résistance à l'intérieur des territoires occupés en 67. D'accord ? Donc normalement, voilà, c'est un cadre d'action particulier et reconnaît les frontières de 67. Encore une fois, faut connaître ce qu'ils disent. Le Hamas avait cessé ses opérations d'attentats-suicides à l'intérieur des territoires de 48 depuis 2005. C'est cette période qui prépare la participation du mouvement au système politique palestinien. Donc le porte-parole du Hamas de l'époque, qui s'appelle Yahya Moussa, déclare « Le H est passé à une nouvelle étape qui nécessite l'arrêt des opérations martyrs, qui sont apparues dans une période exceptionnelle qui était celle de l'intifada. Elles sont aujourd'hui arrêtées pour des raisons qui relèvent de circonstances et de nos convictions. » Tout comme c'était le cas pour l'accord du Caire en mars 2005, le document des prisonniers transfère à l'OLP le dossier des négociations avec la puissance occupante. Donc le H accepte ainsi que le président de l'autorité palestinienne mène des négociations directes avec l'État hébreu. Vous voyez ? Alors, ils sont revenus dessus, mais à l'époque, c'était factuel. Donc, vous retenez, frontière de 67 acceptée par le H, et autorité palestinienne pour négocier avec Israël. Les gars, tapotez un peu, on passe de 90 personnes à 50 personnes, c'est vraiment bizarre. Si vous pouvez tapoter au maximum, je pense qu'on a des bots, pour justement stabiliser le live. On devrait être à 10K normalement, l'objectif c'est 10K en 10 minutes, s'il vous plaît, tapotez un peu, parce que ça monte pas du tout. C'est très bizarre. Attendez, je regarde juste, on est à 500 vues. Attendez, on est à 500 vues en 10 minutes,
et il n'y a pas de tapotage. C'est très bizarre, hein. Donc, s'il vous plaît, tapotez, il faut que ça monte les décimales, les 50 personnes. Bonjour, bonjour. Je vais avancer, je vais continuer, mais j'ai l'impression de vous endormir. Merci pour les good live. Tapotez à fond, faut que ça monte, s'il vous plaît, les gars. Faut que je vois les tapotages, hein. Sinon, je pense qu'il y a des bots, c'est pas possible. Salam alaikum, salut tout le monde. Merci pour le cœur du jour. Donc, les négociations, donc on donne les négociations à l'autorité palestinienne, on est d'accord. Donc, pour la plupart des dirigeants du H tentent de minimiser ces déclarations. Il s'agit pour eux d'y voir une manœuvre tactique du mouvement qui n'engage en rien la validité de la stratégie historique. Donc, cette politique est opposée au Fatah, pour laquelle la construction d'un État palestinien sur les frontières de 67 est un objectif ultime. Pour nous, la lutte n'a pas pris fin et c'est pour cela que la constitution d'un État palestinien dans les frontières de 67 reste un objectif tactique. Pour le Fatah, le conflit est terminé. C'est pour cela que pour eux, c'est un objectif stratégique. Nous ne croyons pas à la solution à deux États. Le Fatah croit en la solution à deux États. C'est pour ça qu'ils ont reconnu Israël. Certaines clauses du document des prisonniers limitent la portée de la décision pour transférer le dossier des négociations à l'ONP. Notamment un accord entre Mahmoud Abbas, l'État d'Israël, qui aurait été trouvé et qui doit être soumis au vote du Conseil législatif dans lequel le Hamas est majoritaire. Vous voyez, au fil du temps, ça va être compliqué en fait quand vous allez voir au niveau international la politique internationale du H, et etc. C'est déjà de l'intérieur se solidifier et s'entendre avec l'autorité palestinienne, etc. C'est le problème du H, hein. C'est que il y a beaucoup ça. En fait, le fait qu'il y ait des factions différentes avec des fois une idéologie et des objectifs différents, même si au final l'objectif ultime c'est le peuple palestinien, les manières de faire et etc. et les soutiens ne sont pas les mêmes. Et donc du coup ils ont divergé beaucoup et ça a divisé la cause, énormément divisé la cause. Et ça c'était l'objectif de Bibi Netanyahou, d'affaiblir le Fatah et l'ancien OLP. De financer le Hamas et de les mettre en avant pour pouvoir scinder en fait ces différents porte-paroles et que plus personne, notamment la communauté internationale, ne s'y retrouve. Ça a été un but clairement, il le dit, hein, de diviser la cause. Et il a bien réussi puisqu'il a divisé le H avec Gaza d'un côté et le Fatah, etc. de l'autre avec la Cisjordanie. Donc ils ont bien réussi leur objectif d'éviter que tous les Palestiniens se regroupent sous une seule entité politique. Une seule entité politique avec un chef qui dirige, même s'il y a différentes factions. Ça, c'était le but ultime des Israéliens. Parce que sinon, le jour où tous les Palestiniens ils sont sous une seule bannière et ils obéissent ensemble, et ils fonctionnent ensemble, et les pays arabes développent avec eux, et la communauté internationale reste en contact avec les Palestiniens, là c'est la fin. Je vous dis que là, voilà. Donc ça a toujours été divisé pour mieux régner. Et ça, il faut bien le comprendre dans cette technique. Tapoter, partager. Merci Bellazo. Alors attendez, il y a quelqu'un qui veut monter. Ah, il y a mon chéri, je vais faire monter mon chéri, il est là. Il y a Baha qui est là. Alors, la question du transfert du fameux dossier fait l'objet de vifs désaccords entre les deux parties au moment de la constitution. Alors, on est arrivé direct en 2006, les gars, mais juste pour vous dire, la prise du pouvoir, il y a eu des assassinats et des combats. Salut Baha. Et des choses, des oppositions très fortes avec des descentes, etc. On arrive, nous, ce livre ne touche que la géopolitique et la politique extérieure. D'accord ? Donc voilà, donc c'est pour ça que l'autrice, Laïla Serhat, elle n'a pas parlé de ça en particulier, mais vous trouverez d'autres sources pour parler des oppositions qui ont été faites dès la prise du pouvoir du Hamas. Alors peut-être que je parle trop vite, mais non, parce qu'après, je regarde juste dans le livre les trucs. La prise de Gaza et l'évolution des relations, on va avancer. Après, il y aura dans Gaza les relations avec Israël et les printemps arabes. Après, la politique du Hamas avec les printemps arabes, ça va être intéressant. Donc l'accord de la Mecque en février 2007. Donc en 2006, toutes les tentatives pour former un gouvernement d'unité nationale ont échoué. Pendant cette période, des épisodes sanglants, voilà, là on parle aussi, entre Hamas et Fatah se sont succédés jusqu'à la signature de l'accord de la Mecque en février 2007, qui a permis une sortie de l'impasse de manière provisoire en ouvrant la voie à un gouvernement d'union nationale. Donc le Hamas reconnaît la validité des accords déjà existants entre Israël et l'OLP. Ça, c'est important de le dire, parce que du coup, on se reprojette en 2006, et tout ce qui a été fait auparavant par l'OLP est validé. Donc tous les gens,
ce que j'appelle les radicaux, hein, les radicaux de TikTok qui soutiennent 100% le H, sans savoir. Sachez que quand vous dites de la merde, vous allez largement au-delà de la vérité. Vous mentez sur le Hamas. Le Hamas reconnaît tous les accords existants entre Israël et l'OLP. Et ça, c'est important de le souligner. Parce que vous mentez à la population. Vous mentez aux gens sur TikTok et sur Internet. On peut pas mentir sur la politique. Tout est marqué, tout est noté. Et moi, je vous donne les... Voilà. Ça, c'était avant. Donc les racines de cette inscription dans la continuité d'Oslo remontent à la période qui a suivi les élections législatives, lorsque de nombreux dirigeants du H avaient prôné le respect des accords qui ne léseraient pas les droits du peuple palestinien. De plus en plus de voix au sein du mouvement s'étaient fait entendre pour que la validité de ces accords soit reconnue, bien que la position ne fasse pas l'unanimité. Alors même si la situation elle change, Hannibal, sache qu'en politique, si tu reconnais des accords, tu ne peux pas revenir en arrière. Hannibal, vous ne pouvez pas revenir en arrière quand vous êtes une faction, un pouvoir politique, parce que le H est un pouvoir politique, même si après il a été délégitimé au niveau de la communauté internationale, en particulier Union européenne et États-Unis, par différentes choses. C'est une entité politique qui dirige Gaza. Il y a eu d'ailleurs des votes, et ils ont reconnu ces choses-là. On ne peut pas revenir en arrière. Je suis désolée les gens. C'est comme si la France, nous, on signait des accords et ensuite on les efface. Ça n'est pas possible. On se fait signaler, ils m'ont mis sur Telegram, les fils de pute. Bref, alors on continue. 4 jours après la victoire, Khaled Meshal avait déclaré « Le H prendra en considération tous les accords établis et toutes les lois votées avec réalisme et pragmatisme pour préserver les droits de son peuple. Mais nous ne prendrons que ce qui nous convient, et ce qui est contradictoire avec nos intérêts, nous le refuserons. Nous ne payerons pas le prix de la paix. » Tapoter, partager. En fait, il y en a un qui m'a mis sur les réseaux. D'ailleurs, je dois le bloquer. Attendez, je vais juste le retrouver. Alors, je vais monter le loulou. Il y en a un qui est dans les réseaux. Il a partagé le live. Ouais, en fait, il y a un mec d'Idriss Yamedi, de la communauté des voleurs de cagnottes, la communauté des extrémistes, des salafo-djihadistes, on va appeler ça comme ça, qui fait exprès pour que mon live il soit suspendu, etc. Parce qu'il veut pas que j'informe la France, les communautés. Ils veulent pas qu'on fasse des lives intéressants sur TikTok. Ils préfèrent qu'on réclame de l'argent et qu'on escroque les musulmans et les palestiniens. Ça, pour eux, c'est mieux. Bref. Donc j'avance un petit peu après, parce que c'est très technique sur les accords d'Oslo, etc. Mais on va avancer un petit peu. Alors, la prise de Gaza et l'évolution des relations avec Israël. Je saute un peu des choses, d'accord ? 3 mois après la signature de l'accord de la Mecque et la constitution d'un gouvernement d'union nationale, le Hamas prend Gaza par la force. Les divergences quant à l'appellation de cet événement, qualifié par le H de décision radicale mais inéluctable, quand le Fatah y voit un coup d'État. Inqilab. Le terme communément utilisé restant division, inqissam, témoignant de l'importance de la controverse à laquelle la prise de Gaza a donné lieu. Donc à la suite de cet épisode, le président de l'autorité palestinienne, toujours le même, Mahmoud Abbas, publie un ensemble de décrets où le gouvernement d'Ismaël Haniyeh est limogé, l'état d'urgence déclaré, et Salam Fayyad nommé Premier ministre du gouvernement du salut public à Ramallah. Donc grosse crise interne. L'encerclement économique de la bande de Gaza s'accentue. Rappelez-vous, c'est le blocus fait par Israël à Gaza. Il ne date pas du 7 octobre, le blocus économique. Tandis que la Cisjordanie reçoit des promesses internationales de soutien économique et financier. Bon, on a vu ce que ça a donné, les soutiens de la communauté internationale. Ça donne rien du tout, mais bon. L'évolution de la situation intérieure conduit le H à rechercher une trêve avec Israël signée en juin 2008. 6 mois plus tard, à la suite des multiples incursions israéliennes et en raison de la permanence du blocus, qui devait être levé selon les engagements de la trêve, les hostilités reprennent et une opération militaire israélienne de grande ampleur est déclenchée en décembre 2008 et janvier 2009. Faut connaître, vous allez voir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc il y avait des négociations pour une trêve entre H et Israël en juin 2008, qui avait débuté dès août 2007, 2 mois après la prise du pouvoir du Hamas sur Gaza. Donc cette trêve a été conclue avec l'Égypte. L'Égypte a toujours de très très longtemps été, médiatrice.
Cette trêve comprenait l'arrêt bilatéral de toutes les opérations militaires, l'engagement d'Israël d'ouvrir les points du passage et lever le blocus progressivement. Elle devait s'étendre sur une durée de 6 mois, reconductible. Donc la trêve s'inscrit dans une tradition historique du mouvement qui cherche, tantôt par les moyens de la lutte armée, tantôt par la coopération, à mettre fin à l'occupation. Vous voyez, la lutte armée, la résistance du Hamas, ça n'était pas que d'attaquer, etc. Il y a eu beaucoup de trêves et ils ont essayé de négocier au mieux avec Israël. Ça, c'est la réalité. Cette pratique, elle fut inaugurée par le cheikh Ahmad Yassine au début des années 90. Les dirigeants du Hamas affirment que la principale raison qui les encourage à revenir à la négociation et conclure des trêves est le respect de l'intérêt du peuple palestinien, qui, lorsqu'il fait face à une trop grande fatigue, doit bénéficier de moments de répit. Tiens, on va regarder un peu comment les Palestiniens ont... Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Donc la résistance a pour but de libérer la Palestine. On peut tantôt élever le niveau du combat, tantôt le diminuer et passer à l'accalmie. Le peuple palestinien, dans le cadre du combat actuel, a besoin de reprendre son souffle. C'est pourquoi on lui permet. Cela ne veut pas dire qu'on abandonne la résistance, mais la ligne d'orientation, c'est l'intérêt du peuple. Si ces efforts de résistance servent la cause, eh bien c'est une bonne chose. Mais si les combats transgressent l'intérêt palestinien, alors nous sommes en droit de ne pas en être d'accord. La reine des Guerres, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est venue troller, je pense. Elle est venue troller, les gars. Donc tapoter, ils m'ont mis sur le. Ah, il est là, mon loulou. Coucou Abdelkader. J'avais pas vu que t'étais là. Ça va? Ma chérie, comment tu vas? Ça va, Ça va, écoute. ça se passe? Ça va, ça va. Je me fais encore harceler de l'autre côté par le Qu'est-ce que tu tonton Sent, proposes? mais il a inventé des discussions là. Il a fait un faux compte et il a inventé des Vas-y, discussions. Ah. nique leur rhum. Vas-y, nique leur rhum, tous comme ils sont. Alors, qu'est-ce que tu as prévu comme menu avec Bah le là, Hamas? on fait la politique du Hamas pour que les gens ils comprennent un Entrée, peu la géopolitique. d'accord. Donc, en entrée du Hamas, d'accord? Du Et houmous. voilà, du Hamas. Et après, en plat, Ensuite des accords. des falafels, des Voilà. falafels. Voilà. Voilà, voilà. Et en dessert, hein? Bah En écoute, dessert. que tu veux, hein. Des meringues à la noix de coco? Hein? Voilà. Non, un tiramisu. Un tiramisu d'Iran. Voilà, un tiramisu, mais en dessous, tu vois, sur le sol. Non, mais après, qu'est-ce qui se passe avec le Hamas? Ils ont fait la bagarre? Bah je suis en Eux train de aussi? reprendre, j'avance, hein. Je suis en train de reprendre 2008. La trêve, D'accord. etc., la reconnaissance. Je suis en train d'expliquer des choses importantes parce que en fait, je me rends compte qu'on n'est pas même quand tu es intéressé à la cause palestinienne, on n'est pas, les gens vont pas se renseigner exactement sur la politique du Hamas. Il y a très peu de livres et il faut chercher en fait. Et ça, parce que les radicaux ou d'autres gens ne savent pas, ils réclament des Ouais, choses qui vont au-delà même de ce que le Hamas réclame. Donc il faut ouais, ouais, savoir que ces gens ne sont pas pour la cause palestinienne. C'est-à-dire c'est que si ça. vous connaissez pas la politique et Hein, l'histoire et ce que le Hamas a réclamé, ce que l'OLP, le Fatah ont réclamé, et les autres mhm. partis, et que vous allez au-delà de ça parce que vous êtes des petits Européens qui pètent dans de la soie. Et je parle personnellement à ceux qui vivent en France et qui nous font chier, les extrémistes, Très et qui bien. demandent des choses au-delà. Vous n'agissez pas pour le peuple palestinien. Voilà, il faut être en phase avec la réalité. Bah C'est un peu oui, ça que tu veux dire. faut être en phase avec la réalité politique. D'accord. On peut pas Très bien. réclamer des choses qui vont au-delà de ce qui peut être réclamé et de ce qui a été négocié. Je suis désolée. Et de ce qui concerne le Hamas et le Fatah, en tout cas l'autorité palestinienne plus l'autre, les deux autorités qui sont actuellement en 2025 encore en cours. Quoi. Évidemment. Je veux dire, c'est logique. C'est comme si tu veux défendre la France et tu vas aller au-delà des accords français qui ont été faits. Tu peux pas. Ces gens, faites les taire. Faites les taire. Et c'est très important d'avoir ces connaissances. Comme ça, vous mettez de côté directement les extrémistes. Et Vous c'est à mettez, cause c'est à voilà. cause de ça qu'il y a un génocide. On est C'est à cause de d'accord. ça qu'il y a un génocide. D'accord. C'est à cause de ces gens-là qu'on n'écoute pas les pro-palestiniens en France et que les collectifs sont fermés de force. Parce qu'il y a toujours Voilà. des extrémistes qui ouvrent leur bouche. Voilà. Voilà. Parce que les Israéliens, faut pas trop les déranger. C'est quand, voilà, sinon ils font un génocide. C'est de la faute de ceux qui dérangent les Israéliens. Arrêtez de déranger les Israéliens. Parce que eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est génocider derrière. Tu vois, ils sont un peu,
C'est Allez, ça je le sujet. continue, je continue. Je continue. Bonjour tout le monde. Tapotez, partagez. Après, s'il y a des gens qui veulent monter, on peut. Mais c'est important. Ce bouquin-là, si vous voulez l'avoir, vous pouvez encore le trouver. C'est un livre du CNRS. C'est un des seuls en langue française. Il y en a d'autres en anglais. Il y en a bien sûr en langue arabe. Mais ça, c'est un des rares livres académiques hein, sur le Hamas. Donc vraiment, si vous vous intéressez, renseignez-vous là-dessus. Si vous vous intéressez à la cause, c'est impossible de s'intéresser à une cause politique humaniste et de pas avoir toutes ces connaissances. Je vous le dis parce que sinon c'est compliqué. Alors j'avance un petit peu. Je simplifie parce qu'il y a énormément de choses. Donc on va arriver à l'opération plomb durci. L'opération plomb durci. Attendez, j'ai fait de la merde avec mon. J'ai fait de la merde avec mon PC là. Voilà. Donc la fameuse opération plomb durci. Bien que de nombreux analystes accusent le Hamas d'être responsable de la rupture de la trêve, il semble qu'Israël, avec l'accord tacite de l'Égypte, ait ouvert les hostilités. L'analyse de la chronologie le confirme. Alors, le 4 novembre 2008, une incursion israélienne dans la bande de Gaza s'était traduite par la mort de 6 militants du H et avait été le catalyseur de ce qui pouvait être mené à l'explosion fin décembre. L'ancien assistant de Bill Clinton pour le conflit, qui s'appelle Robert Malley, partage ce constat de la double responsabilité égypto-israélienne. Alors sachez qu'à l'époque, avec Bill Clinton, les Américains n'étaient, bon, ils ont toujours été pro-sionistes, mais beaucoup moins. Hein. Et qu'il y a des analystes, comme celui ici, le bras droit de Bill Clinton, qui considéraient que c'était la faute de l'Égypte et d'Israël. Ça, il faut le noter. C'est aussi ce qu'affirme le diplomate français Yves Aubin de la Mésucière. Il dit les deux camps se rejettent la responsabilité de la rupture, mais l'examen des faits force à constater qu'après 5 mois de cessez-le-feu globalement respecté, c'est une opération israélienne contre les tunnels creusés entre la bande de Gaza et l'Égypte, le 4 novembre, qui a marqué le début de la rupture de la trêve. Ces mêmes analystes précisent qu'Ehud Olmert, premier ministre d'Israël de l'époque, avait besoin de redorer le blason de l'armée israélienne après les pertes importantes enregistrées durant la guerre du Liban en 2006. Merci Bellazo d'écrire code pénal. De toute manière, je ne fais que la lecture d'un livre du CNRS, hein, académique. Hein. Ils peuvent rien faire, les gens. Vous inquiétez pas. Hein. Enregistrez le live, essayez de trouver des failles. Je vous dis bon courage. Alors, d'ailleurs, on est à la page, je vous dirais. Ah non, j'ai pas le numéro là. À 69, si vous voulez. D'autres explications mettent l'accent sur la tenue des élections législatives qui étaient prévues pour le 10 février 2009. Donc l'approche des élections aurait conduit les acteurs israéliens à mettre en œuvre une politique de surenchère à l'encontre du H. Merci Bellazo. Israël n'aurait pas cherché à détruire le H, mais son objectif aurait été de limiter les capacités militaires de ce dernier, de détruire autant de tunnels que possible et de pragmatiser un grand nombre de militants. Je rappelle quand même la montée, je vous en ferai d'autres lives sur la montée du H et comment ils ont été armés et pistonnés. Là maintenant, ils veulent soi-disant limiter parce qu'ils se sont rendus compte une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir qu'ils s'étaient peut-être trompés, etc. Ils voulaient, mais c'est eux, c'est Netanyahou qui avait commencé à financer et pousser le Hamas. Hein. N'oublions pas. Donc maintenant. Merci. Mettez des good live, allez-y, mettez, merci. Tapotez, partagez, si vous voulez republier, mettre en story. Exactement. Essayez de participer au maximum Ouais, en mettez en story. animant un minimum, s'il vous plaît, par le partage, par le tapotage. C'est ce qui permet à réalimenter un petit peu l'algorithme parce que vous savez ce qui se passe à chaque fois. Euh, Ils viennent et ils partagent des informations que les Sions ont données il y a un an. Et vous voyez que toute cette calomnie, c'est vrai qu'il il y a des images qui peuvent être gênantes pour les nouveaux arrivants parce qu'ils ne comprennent pas le contexte, ils s'aperçoivent pas que tout ça n'est que manipulation. Mais en tout cas, voilà, il faut partager pour donner un petit peu d'animation, s'il vous plaît, à ce live. Voilà. Sinon, on ne pourra pas vous fournir vraiment un contenu de qualité. C'est ce qui nous motive en fait. Quand on voit que c'est voilà, c'est un petit peu fourni en spectateur, ça motive un peu plus. Et vous le Voilà. savez, voilà, il y a la possibilité d'avoir des moments cultes. Donc allez-y, participez, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Republiez, vous appuyez sur la petite flèche et vous republiez et vous appuyez sur la petite flèche, vous mettez en story et vous appuyez sur la petite flèche et vous envoyez aux copains. Moi, normalement, en bas à droite, on voit des cœurs, mais on voit des partages. Vous voyez, là, je vais partager avec mon compte. Vous allez voir, ça va faire une petite flèche. Vous voyez, hop.
Voilà. Donc il faut qu'il y ait des petites flèches et des petits cœurs. Alors, donc finalement, la trêve, hein, on sait que c'est la faute d'Israël, hein, selon les experts, en tout cas selon le bras droit de Clinton et selon les experts français, comme je vous ai dit. Donc finalement, la branche armée du H, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des tirs d'obus de mortiers Al-Qassam et des missiles Grad. Le porte-parole, qui s'appelle Fawzi Baroum, annonce que le mouvement se battra contre l'agression israélienne. Nous ne céderons pas à la logique des menaces proférées par les criminels de guerre sionistes. Aujourd'hui, nous sommes plus près que jamais à déjouer toute agression contre notre peuple. Donc l'opération Plomb durci, il faut la connaître, les gens. Plomb durci, c'est extrêmement important. Elle débute le 27 décembre par une attaque aérienne massive. L'armée de l'air, la marine, mène des frappes ciblées contre les infrastructures militaires du H, mais aussi contre les institutions politiques, sociales, religieuses contrôlées par ces derniers. Ministères, forces de sécurité, casernes de police, universités, mosquées et studios de télévision. À partir du 3 janvier 2009, cette attaque est suivie par une offensive terrestre. Donc Plomb durci a commencé par les airs et ensuite par la terre. L'opération dure 3 semaines et fait 1330 morts palestiniens, 13 morts israéliens, dont 10 militaires. Est-ce que vous voyez la disproportion entre les deux, dans les deux camps? Je répète, 1330 morts côté palestinien pour 13 morts israéliens. C'est un ratio de 100. Hein, 100. D'accord? Donc, à l'inverse de juin 2008, ce n'est pas un véritable trêve qui a mis fin aux hostilités, mais un cessez-le-feu unilatéral israélien déclaré le 18 janvier 2009. Donc là encore, c'est l'Égypte qui était l'intermédiaire. Donc on a beau critiquer l'Égypte à l'heure actuelle, etc. On a beaucoup de critiques du pouvoir égyptien. On ne peut nier le fait que l'Égypte a quand même agi pendant longtemps, plusieurs dizaines d'années, comme intermédiaire pour le peuple palestinien. Et sans l'Égypte, ça aurait chauffé, on aurait eu un géno bien plus tôt. Ça, il faut en tenir compte. Donc l'Égypte a réussi à mettre un terme au combat, hein, au massacre, on va dire. L'équipe d'avant, pas d'aujourd'hui. Dès le 6 janvier 2009, les Égyptiens s'étaient mis en relation avec les responsables du H pour obtenir un cessez-le-feu. Le Hamas avait refusé d'envoyer une délégation au Caire pour rencontrer les chefs de services secrets égyptiens. Omar Souleyman. Ces dirigeants considéraient que cette initiative était illégitime car elle anticipait la présence d'une force internationale à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc, dans un entretien sur Al Jazeera, Khaled Meshal avait déclaré que toute négociation devrait mener à la levée du blocus et à l'ouverture des points de passage entre Israël et l'Égypte. Or, l'initiative égyptienne ne mentionnait pas la levée du blocus comme une condition sine qua non à l'arrêt des combats. Donc, Ayman al-Taha, qui est responsable au sein du Hamas des relations avec le Caire, avait annoncé que son mouvement était prêt à étudier toutes les propositions pour parvenir à un apaisement. Donc le lendemain, Abou Marzouk déclarait depuis Damas, parce qu'il était en Syrie, que les différents groupes de la résistance palestinienne à Gaza étaient favorables à l'arrêt des combats, tout en réitérant « Nous insistons sur nos demandes qui consistent au retrait des forces de l'ennemi, l'ouverture des points de passage et l'entrée de l'aide humanitaire. » Donc au niveau on va arriver sur les printemps arabes. C'est de la poudre de perlimpinpin. Si après la géopolitique et la histoire ça ne vous intéresse pas, restez dans vos lives pourris entre vous à parler comme des cassos, il n'y a pas de problème. Si la géopolitique vous intéressait pas, vous pouvez swiper, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ne venez pas dire je suis pro-palestinien, par contre, vous fermez vos gueules. Vous la fermez. Et ceux qui disent je suis pro-sioniste, si vous ne connaissez pas non plus le sionisme, vous la fermez. Ceux qui parlent sont ceux qui savent. Ceux qui parlent correctement. Ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir, vous restez à votre place. Est-ce que c'est clair? En tout cas, chez moi, c'est comme ça. J'en peux plus de la médiocrité. Donc, la libération de Gilad Shalit. Le soldat israélien Gilad Shalit, qui était capturé par plusieurs groupes armés palestiniens, est libéré le 18 octobre 2011. But stay polite. I'll try to. Donc, il est libéré le 18 octobre 2011 dans un accord conclu entre Israël et le H. Attendez. Hop. Grâce à l'Égypte.
Les dirigeants du Hamas ont longtemps mis l'accent sur la responsabilité d'Israël pour expliquer l'échec d'un accord pour libérer l'otage. Tout au long de l'année 2009, on a pu lire sur le Centre palestinien d'information des communiqués des brigades Al-Qassam accusant l'entité sioniste de n'avoir proposé aucune nouvelle contrepartie. Donc, depuis 2006, l'Égypte s'était présentée dans ce dossier comme un médiateur de poids capable de conduire les deux parties au compromis. Merci. Longtemps bloquée, l'issue de cette négociation surprend la plupart des acteurs et des analystes. Bon, peut-être qu'il existe un lien entre la chute de Hosni Moubarak et la conclusion de l'accord. Après la destitution du président égyptien, il était beaucoup plus aisé de trouver un accord facilité par l'émissaire allemand Gerald Konrad, de nouveau en visite au Caire au mois d'octobre. Pourtant, avant de s'en remettre aux Égyptiens, Hamas et Israël avaient entamé des négociations directes, où Hamad, qui est vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Gaza, représentait le Hamas, et Gershon Baskin, Israël. Malgré les dénégations des dirigeants du Hamas, c'est bien l'un des leurs qui était chargé de faire l'intermédiaire entre Al-Jabari, dirigeant de la branche armée du Hamas, qui détenait le soldat Shalit, et les Israéliens. Donc un Égyptien dit « Les dirigeants du Hamas et les Israéliens sont venus vers nous pour nous annoncer qu'ils avaient réalisé d'importantes avancées dans le dossier, qu'ils souhaitaient poursuivre ces discussions en Égypte. Les Israéliens ont accepté de libérer un nombre important de prisonniers, y compris certains qu'ils avaient toujours refusé de libérer, tandis que le Hamas a accepté la suppression de certains noms de la liste. » Donc on avance. Les opérations suivantes. On avait vu le plomb durci. Ensuite, on arrive à piliers de défense et bordures protectrices. Oh mais merde alors, pourquoi j'envoie des cadeaux moi? Qu'est-ce qu'il me fait? Attendez une seconde. Je suis en train de bugger là. Ah oui, j'ai mis l'autotap et en fait le bordel il envoie des cadeaux, excusez-moi. C'est n'importe quoi, bref. Attendez une seconde. Tapotez un peu s'il vous plaît, partagez. Donc, deux moments forts de la période qui précède la guerre de 2012 et 2014 avec des affrontements. Donc, en réponse à une frappe israélienne, le 19 mars, les brigades Al-Qassam tirent une cinquantaine d'obus vers le territoire israélien. En représailles, comme d'hab, l'aviation israélienne bombarde Gaza. Malgré le communiqué des brigades appelant à respecter une trêve si Israël cessait son agression, un nouveau tir d'obus est lancé le 29 mars, provoquant une autre riposte. Et le 7 mars, un tir anti-char en direction d'un bus scolaire conduit à une violente répression israélienne, faisant 19 morts. Avec des événements qui se poursuivent jusqu'au 10 avril, date à laquelle Israël et le Hamas se déclarent prêts à signer une nouvelle trêve. Seconde escalade 18 août 2011. Triple attentat dans le sud d'Israël, attribué au comité de résistance populaire, quand son secrétaire général Kamal al-Nayrab est tué près de Rafah. Le Hamas lance alors plusieurs roquettes vers les villes du sud d'Israël. Les brigades Al-Qassam ainsi que Saraya al-Quds du djihad islamique annoncent dans un communiqué le bombardement de la colonie de Ofakim par 4 missiles Grad. Et le 22 août, cessez-le-feu provisoire conclu, avec des nouvelles roquettes qui sont envoyées par les deux branches militaires, qui sont le FPLP et une branche dissidente du CRP. Vous voyez, il y a beaucoup de... Il faut comprendre... Salut tout le monde. Il y a beaucoup de... différentes factions. Donc eux, le FPLP et le CRP n'avaient pas signé la trêve. Parce que sachez que quand le Hamas avait signé, les autres brigades sont seules, le djihad islamique, etc., et ils signent pas, et ils attaquent. Voilà pourquoi aussi, les accords de paix, etc., ça foirait souvent. Parce qu'il n'y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas une seule entité, même dans Gaza, même si c'est le Hamas qui avait le pouvoir, elle n'est pas écoutée par les autres personnes, d'un côté comme de l'autre. Donc du coup, ça compromet beaucoup les échanges. C'est toujours les mêmes. Ah, c'est ça, il y a toujours un mec qui va... Faut arrêter d'embêter les Israéliens. Bon. L'assassinat le 24 août d'un des chefs de la branche armée des brigades du djihad islamique conduit les mêmes brigades à envoyer des roquettes vers le sud d'Israël. Donc, l'assassinat d'Ahmad al-Jabari, qui est un haut responsable des brigades Al-Qassam du 14 novembre 2012, marque l'escalade. En représailles, les membres de la branche armée lancent une série de roquettes sur Israël 14 et 15 novembre. Cette réactivation du conflit se manifeste par une nouvelle attaque israélienne qui s'appelle cette fois les piliers de défense. C'est cette fameuse attaque. Mission.
Pour la première fois, une roquette est envoyée en direction de Tel Aviv le 21 novembre. Donc vous comprenez, hein, comme ça vous comprenez la logique de comment se sont passés les combats au cours de Gaza. C'était à chaque fois des réactions à des assassinats ciblés ou à des choses. À chaque fois, il y a eu la montée en escalade des tensions. Ça a toujours été la conséquence d'un dérapage ou d'une réponse ou d'un assassinat, etc. Soit d'Israël, soit de l'autre côté. Eh oui, une roquette, vous avez vu là, c'est bon. Et 150 000 morts. Voilà. C'est bon. C'est comme ça. Il faut arrêter d'embêter les Israéliens. Ça suffit maintenant. Arrête avec ton accent. Bon, allez, on continue. J'avance un petit peu parce qu'il y a beaucoup, au niveau des trêves. Ah oui. Donc Ahmad Al-Jabari incarnait la possibilité de signer une trêve. L'éditeur en chef du journal Haaretz, qui s'appelle Halouf Ben, l'avait qualifié de subcontracteur d'Israël. La veille de son assassinat, Israéliens et Palestiniens évoquaient la possibilité de signer une nouvelle Houna sous l'égide égyptienne. Les contacts entre le chef des brigades Al-Qassam se faisaient par l'intermédiaire de Ghazi Hamad et son homologue israélien Gershon Baskin. Ces négociations étaient connues du ministre de la Défense Ehud Barak. Certains analystes défendent ainsi la thèse d'une logique d'incitation à la radicalisation, puisque Al-Jabari, en charge de l'aile militaire du Hamas, était celui qui, début 2009, avait négocié le cessez-le-feu et avait été chargé de sa préservation. Son assassinat, mis en ligne sur YouTube, constituait une provocation tactique israélienne d'exacerbation du conflit. Comprenez la tactique israélienne d'aller chauffer, d'aller assassiner, d'aller mettre en ligne pour aller chauffer, pour avoir une autre partie du Hamas et ensuite pouvoir redégommer. N'importe quoi, c'est une démocratie, ça va pas, non? Ça s'appelle la tactique israélienne d'exacerbation du conflit. N'importe quoi, c'est une démocratie. Comme par hasard, ça intervient dans un contexte d'élection en Israël qui pourrait expliquer le déclenchement des hostilités avec le Hamas. Donc c'est à chaque fois qu'il y a des élections que ça part en couille, excusez-moi de vous dire. Parce que c'est bien l'extrême droite israélienne qui met le feu aux poudres. Là, pour le coup, l'expression est bonne. Faut pas dire ça trop fort parce que bon, on n'est pas sûr. Hein. Bon, parce que la démocratie, quand même, les Israéliens, faut pas les embêter, ils ont le droit. C'est la démocratie. Ouais. Donc la nouvelle trêve, le 21 novembre 2012, met fin à l'opération des piliers de défense, qui avait fait près de 130 victimes palestiniennes. On en était à 1300 avec plomb durci, piliers de défense 130. Oh, mais ça, c'est les chiffres du Hamas. Par cet accord, le Hamas réitère son engagement à ne pas tirer de roquettes sur Israël, à empêcher les tirs qui pourraient provoquer d'autres groupes. Bon, bah, ils peuvent pas contrôler tous les groupes aussi, hein. Et lutter contre le trafic d'armes depuis la bande de Gaza. Ah bah oui, parce qu'il y a du trafic d'armes avec des milices, etc. Ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, c'est pour ça qu'on a besoin des checkpoints. Tous les checkpoints, c'est nécessaire, parce que sinon, il y a des groupes, tu peux pas les faire. C'est normal. C'est la démocratie. De son côté, Israël promet de mener les discussions pour la levée du blocus. Cette trêve s'est une nouvelle fois effectuée sous l'égide égyptienne. Pourtant, à la différence de juin 2008, l'Égypte a désormais pour président un membre de la confrérie des frères musulmans, Mohamed Morsi, on connaît. Celui-ci a témoigné de sa solidarité avec Gaza et le Hamas, tout en réaffirmant son attachement aux accords du camp David conclus entre Égypte et Israël en 78. Rappelez-vous, camp David, rapprochement diplomatique, Égypte-Israël, l'année 78. On répète parce que même moi, je sais plus des fois à force. Donc ces dates-là, elles sont importantes. Qu'est-ce que tu racontes, Abdelka Oh, une de la guerre, ça va? Tu es big, une la S. Alors, écoute, non, mais ça devient risible un petit peu. C'est tout ça, ça devient lourd, ça devient pesant. Donc effectivement, vaut mieux maintenant tourner ça en dérision. Effectivement, la seule république, la seule démocratie, c'est pas république, hein, ils sont allés loin, démos kratos, hein, le peuple
voilà, qui a le pouvoir, apparemment, hein, se permet justement de dégommer, hein, comme il a dit Enrico, on va tous les dégommer mentalement et surtout physiquement. Donc ça dégomme, ça dégomme. Et puis c'est à cause de la petite roquette qui est partie de Palestine, hein. Et donc ça devient compliqué de suivre un petit peu toutes ces démocraties, tout ce système, et de se dire que ces gens en fait nous veulent du bien. Moi j'ai l'impression que c'est un vaste foutage de gueule et que le jour où ça va se retourner contre eux, en tout cas je crois que ça a commencé avec l'Iran et la Chine en soutien, ça va faire de sacrées étincelles. Donc il faut s'attendre à des représailles dans pas longtemps, je pense, entre les Américains, l'Iran et Israël qui essayent de pousser, parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire en allant pleurer chez les Américains quand ils ont fait leur fameuse attaque préventive et qu'ils sont allés pleurer chez leur mère en disant ah, ils nous attaquent, il faut nous défendre et que personne n'a bougé. En tout cas, en Europe, ils ont eu l'intelligence de pas se manifester. Mais les Américains, quand ils ont essayé, ils ont vite compris la leçon, ils sont rentrés chez eux en taxant justement les Chinois qui sont effectivement les auteurs de la euh, mise en œuvre de la chute du dôme de fer, puisque c'est eux qui ont réussi à déceler le code et à pouvoir retourner justement les missiles de batterie anti-aériennes qui retombaient directement sur Israël. Donc voilà où est-ce qu'on en est réellement, hein. C'est qu'aujourd'hui, les Israéliens, tout comme les Américains, se retrouvent au pied du mur, c'est fini. L'hégémonie des Américains, au début ça fonctionnait bien, c'était les plus forts, c'était les meilleurs, mais je crois que la tendance est en train de s'inverser avec les Iraniens. Donc voilà, faut s'attendre à des étincelles ou à une négociation voilà, en révérence. Je pense qu'ils en sont là. Je pense qu'aujourd'hui on en est là. Voilà. Salut. Les gens qui débarquent, qui passent, s'il vous plaît, mettez des good live en passant et republiez le live juste pour la visibilité. On est 50 personnes, si tout le monde republie, ou la moitié, 20 republications, s'il vous plaît, republiez. Vous cliquez sur la petite flèche, vous mettez republier ou story. Parce que sinon, ça sert à rien. On se prend des signalements. Ils m'ont mis sur des... Les extrémistes ont le seum, hein. Mais au final, quand même, depuis le début de TikTok, j'ai bien laissé mon passage, hein. Je suis très contente. Merci Zouzou. Je suis très contente, hein. Même les extrémistes, là, les tontons et toutes les merdes, je les ai roulés dans la farine et c'est pas fini. Bref, on continue. Donc on va arriver à la suivante. Après pilier de défense, l'opération bordure protectrice. Ça, c'est des noms qui reviennent très souvent, mais qu'on n'entend pas à la télé. On n'entend pas tout ça. Donc on a fait plomb durci. On a fait la dernière là, attendez, aidez-moi, on a fait la deuxième, voilà. Et là on a fait pilier de défense et on arrive à bordure protectrice. Ça c'est toutes des. Bah, il est parti le Palestinien. Vous avez vu, soit il capte plus, soit il est parti parce qu'il n'y a pas assez de dons. Et, je pense qu'il y a énormément de bots qui signalent en plus son compte parce qu'il se prend aussi des signalements, le pauvre. Donc voilà. Donc on avance. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Ah oui. Donc bordure protectrice. Qu'est-ce que c'est? Au milieu du mois de juin commence une opération de ratissage dans les principales villes de Cisjordanie, avec plusieurs vagues d'arrestations qui sont menées contre les membres du Hamas. 56 anciens détenus qui avaient été libérés en échange du prisonnier Shalit, rappelez-vous, l'échange du fameux prisonnier, qui sont capturés, et des députés du Conseil législatif palestinien, dont le président du Parlement, Aziz Dweik. Ces agressions sont présentées par les autorités israéliennes comme une réponse à l'enlèvement de 3 adolescents israéliens qui avait eu lieu le 12 juin. Un raid aérien est également mené contre la bande de Gaza. On compte plus les raids aériens qu'il y a eu, hein. Ça, je vous le dis, on ne les compte plus. Donc en réponse, le Hamas tire 200 roquettes vers Israël. Il faut bien que Israël se défende contre le terrorisme. C'est une démocratie. C'est normal.
Donc le raid aérien est mené contre la bande de Gaza. En réponse, 200 roquettes. 6 membres des brigades Al-Qassam sont tués par une explosion dans un tunnel qu'ils creusaient entre Gaza et Israël. Et dans la nuit du 1er au 2 juillet, un adolescent palestinien, Mohamed Abou Khder, est enlevé à Jérusalem et brûlé vif par 3 Israéliens orthodoxes. J'espère que je vais pas faire sauter mon live avec ça. Mais voilà, l'adolescent palestinien Mohamed Abou Khder qui est burnt alive. Incinéré, bah oui, incinéré, c'était un peu plus. Ouais, Ça passe en dessous joli, des joli. radars. Ouais, bah oui, je sais, ouais, c'est pas simple. Mais quand on se rend compte des horreurs qu'ils leur font subir depuis des décennies, comment ils peuvent avoir le culot comme ça de demander de façon aussi sournoise et mesquine, d'accord? Faut vraiment pas être humain pour réclamer de la justice quand quand ils sont eux-mêmes les plus grands criminels que la terre n'ait jamais portés. Je me demande qu'est-ce qui fournit leur âme? C'est quoi qui fournit leur âme? C'est quoi cette matière-là qui est en eux? C'est ça qui est assez extraordinaire parce que faut être assez sombre, assez obscur. Je veux dire, c'est quand même, c'est quoi? C'est de la fumée de charbon qui, euh, qui traîne dans leur esprit. C'est quoi ces gens-là? Sincèrement, parce Est-ce que que tu m'as fait le moi, cœur du jour, mon chéri? mais j'ai pas de cœur du jour, j'ai pas d'oseille. C'est quoi? Oh. Attends. Eh, tu sais quoi? Je te promets, si tu veux, tu sais quoi? Je te fais un screenshot et je te montre. Je Mais vais je te m'en montrer. fous, Loulou, t'inquiète Non, non, pas. mais tu vas rigoler. J'ai une pièce et je vais te la donner. Regarde. T'inquiète pas, Loulou. Non, non, mais tu Merci. vas te marrer. Tu vas te marrer. Tu vas te marrer. Mais non, parce que moi, Vous je les faites donne. quoi en France avec les attentats? Gaston, c'est pas un live sur le djihadisme. J'en ai d'autres. Hein. Tu sais très bien que c'est mon domaine de prédilection, l'islam politique. Oui, Mais c'est pas un Gaston. live sur le djihadisme ou les attentats, les gars. C'est un live sur le Hamas et la politique du Hamas à l'extérieur. Gas- Faut bien cibler. Hein. Gaston. Gaston, Bonjour, El finis ton Haïma. jambon. Gaston, finis ton jambon, Gaston. Gaston Alors, Lagaffe. Gaston. Eh, Gaston, Ah, on a Eh, Likma qui vient nous refaire son apologie de l'État islamique. Voilà. Ah, l'Hikma, c'est un rouya du salafisme. Alors, Al-Hikma, t'es la honte internationale de tout ce qui peut traîner n'importe où. C'est-à-dire, même la honte, elle a honte de toi. Bah, Elle a Likma, tu sais, hein, sois pas étonné un jour que quelqu'un te saute dessus et que tu te prennes un coup derrière la nuque. Hein, je te le dis juste. Hein. Je te préviens juste parce que tu vis quand même en Belgique, mais sache qu'il y a des services, etc., qui sont informés sur toi et que si on ne passe pas par la voie pénale, tu auras probablement des conséquences. Je te le dis, hein, c'est pas une menace. Hein, prends-le comme tu veux. Mais à force de jouer, notamment avec les Algériens, l'Algérie, avec le Front islamique du salut, etc., ou avec la France, etc., t'auras une réponse. Je te le dis. Hein. L'Hikma envoie des cadeaux, si tu veux monter. On s'amuse pas sur l'extrémisme comme ça, tu vois. On s'amuse pas. Non, je vais pas te faire monter, tu mérites pas, t'es une merde. Tu restes en bas, Alikma. Si un Palestinien envoie des cadeaux palestiniens et tu montes. Alikma, tu es une sous-couche merdique de la société qui vit en Europe, tu vois, du Exactement. radicalisme dont personne ne veut. Donc toi, tu restes en bas. Moi, je te dresse pas la parole. Persona T'es une non pourriture. grata. T'es une pourriture. Tu restes en bas, pourriture. Personata non grata. On ne veut pas te voir. À la Hikma, tu es la honte de la honte. La honte a honte de toi. On veut Voilà. plus te voir. Alikma, tu nous amuses plus. Tu nous as jamais fait marrer. En plus, y a rien d'intéressant dans ce que tu racontes. Le peu de fois où tu as intervenu, Même pas parlé. Il a parlé dedans. C'est un cassos. t'es nuisible. Voilà, t'es un nuisible. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, je crois que j'ai plus d'affection pour les nuisibles. Tu vois, quand je vois un pigeon, même quand il lui manque une patte, je me dis, tu sais quoi? Je te trouve plus intéressant que Elikma. Et à chaque fois, ils me disent avec la tête, oui, on sait, oui, on sait. Elikma, c'est comme ça, c'est la vie. L'ICMA, il monte chez la barbe luisante, il monte chez tous les extrémistes voleurs de cagnottes. Et le mec, il dit vive le Front islamique du salut, vive l'État islamique. C'est quand même un malade, ce gars. Alikma, si t'aimes tant l'État islamique, pars en Syrie, il y a des reliquats. Pars côté Sahel, il y a du Daesh, il y a de l'État islamique. Pars, Va, vas-y, vas-y, va faire le bonhomme là-bas. va Franchement, tu sais là-bas, quoi? tu verras. Tu reviendras jamais. Sérieux, Franchement. si ça te tient si à cœur, vas-y. Pourquoi tu as besoin
de Alors, si tu viens en radicaliser les Suisse à l'ICMA, tu me donnes doctrinaires. ton nom, tu me donnes ton nom, tu viens en Suisse, tu me donnes ton adresse et on t'accueillera avec grand plaisir. Mais je Par t'assure que tu exemple, ressortiras pas. Tu On te ressortiras gardera, pas. on te gardera en prison quelque temps. Il n'y a pas de problème. Et bien sûr que si tu viens en Suisse, tu sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bref, allez. Mets les pieds en Suisse à l'ICMA et surtout donne ton adresse, donne ton nom et ta plaque. Comme ça, tu sonneras. Tu pourras être interpellé juste à la frontière. Tu vois, quand tu as un mandat d'arrêt comme ça, tu seras interpellé. Alikma, donne ton nom, vas-y. Allez, on continue. Parce qu'il est juste là pour pas qu'on parle. Hein. Il est juste là pour détourner la conversation. Ah bah il est tombé. Mince alors. Alexandre, t'es tombé? T'as glissé? T'as fait l'ascenseur? Ce soir, ça signe. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez sorti les radars? Ah, il est là, Euh, là. Hein, vous avez sorti les radars à intelligence. Vous Ah, avez mais ils n'ont pas vu, l'habitude d'avoir des gens cultivés. Hein. hein, vous avez vu la Ils préfèrent des gens lumière qui vendent, arriver. ils préfèrent des gens qui vendent des t-shirts Hein, pour escroquer les gens. Tu vois, ils préfèrent l'escroquerie en ouais, ligne. Ils préfèrent les vous avez associations de vu. malfaiteurs. Ça, oui. Voilà. On vous a tellement ébloui que vous ne savez plus comment faire. Ouais, C'est c'est ça, ça. hein. Ils Et sont oui, les obligés de faire enfants. des comptes de harcèlement sur moi. Al-Hikma, Et suis-moi je vous allez. retourne, les gars. Je vous retourne. Je vous retourne tous. Je vous prends un par un. Je vous retourne. Vous voyez, vous êtes même pas des hommes. Vous êtes même pas des êtres humains. Les grosses de mer, là. Vous êtes des arrobas qu'on prend, qu'on retourne. Et si on a votre identité, vous allez en prison. Il n'y a pas d'autre solution avec des gens comme vous. Ça vous fait chier. Ils ont peur, hein. Ils sont en train de trembler. Oh, non, mais je suis pas la seule à vous pister, les gars. Vous inquiétez pas. Ça Allez, va mal se passer la Hikma, hein. je vais le T'es mal muter. barré, hein. Je vais le bloquer. Je vais le bloquer. J'ai pas envie de le voir. Il sert à rien. Il est là pour signaler. Oh, il est chiant. T'es chiant, Al-Hikma. T'es chiant. Liberté d'expression, hein, qui se le mette au cul, la liberté d'expression. Qu'il aille voir en Arabie Saoudite et qu'il aille dire ce qu'il a à dire en tant que frère musulman, on va voir. Et je dirais bravo les Saoudiens, parce que là, ils vont le torturer de la pire des manières. Halikma, c'est ce qu'il mérite, d'être chopé dans un pays bien Voilà. médical T'as tout et gagné de là. subir. Hein? C'est Voilà. ça qu'il Tu vois? mérite. T'as tout gagné, Hikma. Tu vois? Ah, Bravo, je te félicite. ah. T'as tout gagné, mon pote. Tu vois, ça se passait bien pour toi. T'avais commencé la journée tranquille. Et te voilà dans l'embarras. Non, Tu mais vois? il est insupportable, je veux dire. Et Ah, qu'il aille en Algérie, vive le fils, dire vive le fils, vive le GIA, il va voir. Mais au bout d'un moment, les gens, faut retourner sur Terre. Hein. En Europe, on est bien trop gentil avec ces extrémistes. Hein. voilà. Tu vois, fais gaffe, tu vas nous cramer là. Hikma, bouge de là, vas-y, c'est bon. Je l'ai bloqué de toute manière. Bouge-toi de là. Tu vas nous Ah, les foutre le gens, je vous bordel. jure, c'est pas possible. Hikma, tu vas nous foutre le bordel à force. Allez, bouge. Va faire un tour ailleurs si j'y suis. Ils sont relous ces mecs. Hein. Mais te laisse pas perturber, ma chérie. Continue. Allez, Non, on non, reprend. Hikma, repasse plus tard. Non, bah, il va pas revenir, je l'ai bloqué, j'ai pas envie. Les gens, Il y a, tapotez un peu, il y a personne qui tapote. il y a personne qui papote. Allez, on tapote, on papote. Ah, Titi, elle Allez, veut c'est parti. monter. Titi, elle veut Allez, monter. Tu veux mon monter, pote à la Titi? compote. Titi, ma Titi, Titi, pas Titi, tu Titi. fais des cagnottes. À ce qui paraît, Titi, tu fais des cagnottes pour les Et à Palestiniens. ce qui paraît, tu te refais les lèvres avec À ce qui paraît, t'as pris 100 000 euros. Titi, il y a la Kahba qui a dit ça de la Casbah, ce tarba là. Il a mal parlé sur toi. Il a dit que tu t'appelais Titi la pirate. Rien que pour ça, mets-le à l'amende. Je te jure, rien que pour le fait qu'il ait fait semblant, qu'il t'ait mal parlé, qu'il t'ait manqué de respect, qu'il ait fait semblant que tu t'appelles Titi la pirate, ça mérite une sentence. Une cabale, digne de ce nom. En plus, je veux pas te mentir, c'est un petit joueur. Tu peux te faire les dents sur un mec ça comme, tu sais, d'entrée. T'arrives, front kick, dans les dents, mais direct, en levant un petit peu la mâchoire avec le talon. avec pareil, Tu vois. laisse tomber. Pareil, tonton Voilà. Saint, il a donné soi-disant son nom et dans quelle salle de sport il était. Mais il a pas compris que Ouais, dans la salle de sport, bien si moi je sûr. débarque, ça, je vais le retourner. Hein. Je vais le Oui. retourner comme il n'aura jamais vu. Hein. Elle va te ranger avec les PAO, bien au fond, Ah, la tête en bas. il est fou ce mec. Regarde, Après il hein. me dit ouais Uni viens tu vas faire du sport. Mais il a pas idée que moi je le prends, je le balance contre le mur, c'est terminé. Uni, elle t'attrape, elle fait du jeté de nain avec toi. Et ils ont pas idée, mais c'est des malades ces gens, vraiment c'est des malades. Ah, t'es mal, mon pote. Je prends un kettlebell de 12 kilos, je lui mets dans la gueule, je pense que il va plutôt finir ailleurs. Bref.
Ouais, Dingue, hein. ouais, ouais, le kettlebell de c'est pas mal celui-là, ouais, c'est vrai en plus. Tu le manipules bien en plus. Ouais, ça lui fait drôle. Ah Non, oui. mais c'est vrai, avec le coude. Moi j'aime bien quand tu le fais passer comme ça avec le coude. Oh, putain, s'il est pas loin là, waouh, l'impact il est Ah ouais, fatal. les coups de coude, ouais, c'est clair. Bon, Ouais, bref, allez. mais enfin, Allez. Là, il y en a un les qui dit infos, faut les propagande tags. génocidaire pour faire diversion. Qu'est-ce qu'elle raconte, Lola? Monte, Lola. Est-ce que là, on fait diversion? Qu'est-ce qu'elle raconte, Lola? Non, 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 on parle du génocide des Palestiniens. Alors, tu sais, regarde, je vais te On est dire en un train truc, de... Lola. Tu Alors, vous peux. savez, vous ne pouvez pas... C'est un signe que vous voyez la radicalisation. Vous ne pouvez pas mettre que des images choquantes et parler de ça. Il est Ouais, essentiel de parler d'histoire et de géopolitique et de rentrer tout ça pour comprendre et revenir aux origines du sionisme et revenir en 1870. Si vous faites pas ce travail et parler de toute la politique des printemps arabes, etc., et de toutes les milices, etc., si vous ne faites pas ce travail, vous êtes dans la manipulation et vous êtes, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Vous pouvez pas faire juste un test. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, alors Lola, je te fais monter. Vous allez voir. J'aimerais bien que Lola, je te laisse une place et j'aimerais bien que tu montes nous parler parce que je sens que tu vas être notre prix Nobel de la journée. Allez, monte Lola, avant que je continue sur le H. après, c'est pas. Après, ce qu'elle dit, c'est juste. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi elle est à côté de la plaque vis-à-vis de Monte sa Lola 2 minutes réflexion si tu veux. précédente. Moi, je comprends pas. Tu as une réflexion dans un sens et des informations dans un autre sens. Je fais ça pour les commentaires parce que sinon on les voit pas, chérie. Ah Hein. ouais. Eh oui, sinon ça sert à rien. Ah, mais les gens qui veulent monter, au lieu de raconter des dingueries, prenez votre courage et montez, faites la demande. Hein. Ah, les courageux, il y en a pas vraiment. Hein. Faites-moi la demande, colons illégaux. Elle nous prend pour des colons, celle-là, elle est complètement folle. On vit en France. On vit en Europe, Ouais. on n'est pas des colons, connasses. Non, mais je crois qu'elle parle des Non, mais colons. elle est folle, celle-là. On n'est pas des colons, mais elle est folle. Non, mais je Je pense, vais je pas pense. coloniser la propre terre alors que je suis française, les gars. C'est bon. Oh, Qu'est-ce qu'elle raconte? ça ressemble à de la propagande de Hasbara, ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ça ressemble à de la Hasbara, ça. Hein. Faites-moi la demande, colons illégaux. Non, mais... Faites-moi la. Oula, oula. Oui, oui, ça ressemble à de la. Ça ressemble à de la propagande de Hasbara. Alors, Lola, fais ta demande. Regarde, je vais rajouter une place. Parce que tu m'intrigues. Tu m'intéresses pas, hein. Attention, hein. Tu m'intrigues. Et donc, je veux Elle mettre est en privé, elle est en privé, la gonzesse. la gonzesse du septième. Allez, Lola, monte, fais ta demande, sinon je te bloque. Ça va être vite fait. Hein. Lola, t'es un petit C'est des mot. petits trolls, c'est des petits trolls. Lola, t'as pas franchement de courage, hein. C'est très étonnant. Hein. Ah, là, on voit les intervenants qui agissent face aux enfants du Hamas et aux vieillards désarmés, c'est ça? Ah, c'est ça. Eh ben voilà. On y est. Tu vois? Un vrai troll de la Hasbara. Tu vois, Exactement. je m'étais pas trompé. Hein. Je me suis pas trompé de grand-chose. C'est un peu triste. Alors on continue, on va la laisser. Hein. D'ailleurs, on va la muter السلام comme ça. عليكم. Salam alaikum, salut, salut. سلو مسير، Ça كيف va? حالك؟ Ça va? الحمد لله، الله يسعدك. Bravo. Ça الله va? يحفظك يا رب. صافا étoile الحمد Oui. لله. Bah, c'est surtout vous, hein. Nous, تابوتي برتجي سبوبلي بارك الله فيكم جميعا. ميرسي. merci. Comment c'est la situation? كيف حالكم في غزة؟ الله يسعدك اخوي. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. Ah, ils font selon كيف la حالكم جميعا؟ situation qui leur est proposée par le Créateur. Voilà ce qu'ils disent. Ouais, Voilà. Ils affrontent le destin. C'est ce qu'il vient de dire. ouais. Bon, Lola, tu veux monter? Fais ta demande, Ouais, très cher. T'as juste à appuyer sur le bouton demande. Moi, je vois pas. C'est quoi ton souci là? Non, sincèrement, Lola, si vraiment t'as quelque chose d'éloquent à développer, c'est ce qu'il faut, nous. Hein. C'est ce qu'on demande. Hein. On demande que ça, d'avoir des gens qui ont un minimum d'infos à nous offrir.
Lola veut monter, elle l'a fait, mais je la vois pas, moi. Moi, je On la la vois voit pas. pas, les gars, on la voit pas. C'est pas vrai, elle a pas fait sa En demande. plus, c'est un troll, Vive Amour, non? Comment il sait pour Lola? Bref, elle peut faire la demande, mais si elle fait pas la demande, on va pas perdre de temps pour un troll de la Hasbara, hein. C'est clair. Surtout, je vous le dis, hein, pourquoi aussi je montre beaucoup, je fais l'Asie géopolitique et je lutte contre l'extrémisme en toute forme de racisme, parce que c'est indispensable en fait dans le conflit israélo-palestinien, et si vous êtes pro-palestinien à 100%, parce qu'en fait les vrais radicaux là, tous les connards de Arès, Tonton Sed, Vassa, toute la clique, Kif Tarax, etc. Ces gens-là font la propagande de Netanyahou. Ils jouent le jeu de ce qu'attendent des sionistes messianiques. Les sionistes messianiques, ils s'attendent à ce qu'il y ait des musulmans fachos, extrémistes et antisémites. Ces gens-là sont 100% ce que je viens de vous dire. Et ils jouent le jeu. Donc, les deux extrémistes sont à déboussoler. Déboussoler. Il faut le comprendre. Si vous entendez des discours vraiment trop radicaux, vous vous dites, oula, là, ça va dans la propagande de la Hasbara. S'il vous plaît, on est 40. Le minimum, c'est de s'abonner aux frères palestiniens, là, d'accord? Il passe sur tous les lives, tout le monde le connaît, ok? Il passe même chez des liveurs dissidents. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est un vrai frère palestinien. Il est très connu. Donc, le minimum, c'est de s'abonner ou de se désabonner, qu'il ait au moins les 80 pièces, là. C'est gratuit. Donc, arrêtez votre cinéma, s'il vous plaît. Donc sinon, ça veut dire qu'il y a que des sions sur le live. Et moi, franchement, voilà quoi. Je reste pas. Je préfère partir. C'est ça. Moi, je me pose la question, hein, parce que on est 40, si vous abonnez pas et qu'il y a pas, il y a que Titi qui tapote, voilà, ils nous ont mis sur TikTok, sur un réseau, là, je sais pas quoi, c'est bon au bout d'un moment. C'est pas possible. Il y a que des sions. C'est un truc de ouf. Donc si vous abonnez pas ou vous désabonnez pas aux Palestiniens, c'est que vous n'êtes pas des pro-palestiniens. C'est impossible. Vous avez un Palestinien sur le panel qui, mieux que lui, peut en parler. Ouais. Mais vous avez pas C'est pas, compris c'est pas la que question, Cad. on parle pas, Cad, il va pas te c'est pas la parler, question. il va pas te parler de 2006, des accords entre Abbas et le truc. Il y a des connaissances en géopolitique poussées. Je vais pas demander à un Palestinien qui passe sa journée à essayer de survivre de lui poser des questions poussées sur ça. Et c'est pas le moment, les gens, un peu de respect. Cad, non, non, mais regarde, Cad. Monsieur Gad El Maleh qui est à Tel Aviv. Alors, je vais t'expliquer un truc. C'est comme si tu disais, euh, il faut en 44 extraire un déporté de Dachau, l'emmener à l'ONU pour défendre la cause. C'est exactement la même chose. Bah là, c'est pareil. Bah, les gens qui étaient justement sur les radios ou qui étaient dans les meetings pour défendre la cause des juifs déportés, des communistes déportés, des trisomiques déportés, des tziganes déportés, d'accord? Eh bien, et des opposants au Troisième Reich et au régime de Vichy, c'est comme si tu disais, bah, c'est eux qui doivent défendre la cause. Ils sont déjà affaiblis, d'accord? Ils savent plus, ils sont déroutés par le système. Le temps qu'ils se remettent Ils sont aussi justement. dans la propagande, hein. Il y a dans le Hamas et à Gaza aussi des propagandes multiples de multiples milices. Ils sont sous ces propagandes, ils peuvent pas toujours parler et s'exprimer. La vision politique, elle est compliquée. Moi, j'ai pas envie de les mettre en danger ou de les embêter. Ça, il faut que vous le compreniez. Et voilà. Là, on a un livre du CNRS que la plupart des gens n'ont pas lu et on apprend des choses véridiques, 100% vraies, qui vont permettre, et je vous le dis, moi je suis pas là pour convaincre des gens qui sont déjà convaincus, ma chaîne, c'est l'étude géopolitique et politique. Point barre. Science politique. J'ai pas, ma chaîne, ça n'est pas que militer Palestine. C'est une chaîne globale de sociologie et d'histoire. Faut bien vous le mettre dans la tête. Et c'est extrêmement important. C'est vraiment l'orientation de ma chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent et au moins ils entendent des choses, ils vont aller se renseigner, etc. C'est le but. Donner le maximum de sources et de références pour pouvoir vous faire une idée et pour pouvoir mieux défendre. Ce que vous entendez là, vous allez dans d'autres lives débattre. Moi, je débat pas ici.
Vous allez dans d'autres lives débattre et vous avez entendu l'opération plomb durci, vous allez chercher, vous savez ce que c'est. Tiens, le Gilad Shalit, et vous allez avancer et progresser, et de plus en plus de personnes auront la meilleure manière de faire pour défendre les Palestiniens. C'est dans les lives comme les miens que ensuite vous pouvez aller ailleurs débattre et pas raconter des dingueries comme il y en a qui racontent des dingueries, des conneries. C'est pas comme ça que vous allez avancer. Hein. Bref. Et ceux qui disent oui, non, il est libre, ça sert à rien, c'est des Milas, hein, qui font la propagande de la Hasbara. Des Milas qui sont d'ailleurs, je rappelle, ce qui a beaucoup de problèmes en France pour ces publications, hein, qui risquent quand même très gros. Donc ça, on s'en fout. Les gens extrémistes, moi, je les mets de côté. Je les dégomme sur une autre chaîne, je vous dis que je suis pas d'accord avec eux, et on avance. C'est tout. C'est simple. Alors, on retourne sur la réconciliation interpalestinienne. Donc, il y avait l'accord de la Mecque que je vous ai rappelé en 2007, qui avait abouti à la formation d'un gouvernement d'union nationale, donc un gouvernement double, hein, entre Hamas et l'OLP, Fatah. Et donc, les deux factions palestiniennes signent un nouveau accord de réconciliation au Caire, le 4 mai 2011. Dans la continuité de ce qui avait été octroyé au Fatah en 2005 et 2006, cet accord comporte un transfert à l'OLP du dossier des négociations avec l'occupant. Donc la question c'était qui va négocier. Il repose donc en partie sur le fait que Khaled Meshal ait accordé un délai supplémentaire d'1 an à Mahmoud Abbas pour poursuivre les négociations avec Israël. Mais comme en 2006 il y a beaucoup de limitations, les dirigeants du mouvement estiment qu'il est limité par des institutions palestiniennes et l'expression du peuple. Donc lors d'une rencontre entre Abbas et Khaled Meshal au Caire en novembre 2011, ce dernier déclare que le Hamas adoptera désormais la stratégie de résistance populaire. Le leader du H réitère son engagement à respecter les frontières de 67, encore une fois, à instaurer une nouvelle trêve avec l'occupant, et surtout endosse une nouvelle forme de résistance qui se dit pacifique. Ça, c'est le genre de message que vous n'entendrez jamais à la télévision ou dans la propagande sioniste, puisque moi je suis censée être une sion, je fais le contraire de ce qu'il faudrait faire. La propagande sioniste va vous parler tout le temps de la charte du H, va tout le temps vous parler de la destruction d'Israël, mais ils vont jamais vous dire que le H, salut Titi, que le H est d'accord avec les frontières de 67. Donc indirectement reconnaît l'existence d'Israël. Vous voyez, ça, on va jamais vous le dire, parce que sinon, ça voudrait dire, on va quand même donner une légitimité au Hamas. Mais c'est la vérité, voilà. Donc Khaled Meshal explique le nouvel esprit de la vie politique palestinienne, un esprit d'ouverture à l'autre, de prise en compte du multipartisme et de participation politique. Donc il fait une interview à la chaîne de télévision qui s'appelle Al-Aqsa. Le président du bureau politique déclare que le mouvement n'aurait désormais plus recours à d'autres formes de résistance. Il ajoute « Ne croyez pas que la résistance populaire n'est rien, elle est très forte, elle aura la puissance du tsunami. » Donc le 6 février 2012, Khaled Meshal signe à Doha un nouvel accord avec le Fatah impliquant que Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, endosse également le rôle de Premier ministre d'un gouvernement censé préparer la tenue des prochaines élections législatives. Cet accord permet aussi d'envisager la poursuite de la réactivation de l'OLP afin d'y intégrer le Hamas et le djihad islamique. Un jour, je vous en reparlerai du djihad islamique, c'est encore une autre faction. Une nouvelle réconciliation est signée à la résidence de l'ancien Premier ministre Ismaël Haniyeh dans le camp de réfugiés d'Al-Shati. L'accord, qui porte le nom du camp, prévoit la formation d'un gouvernement unitaire, la tenue sous 6 mois d'élections, le contrôle du point de passage de Rafah par la garde présidentielle de Mahmoud Abbas, ainsi que le paiement par l'autorité palestinienne des fonctionnaires du Hamas qui n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois. La déposition du président égyptien Mohamed Morsi et la destruction des tunnels reliant la péninsule du Sinaï à Gaza avaient mis le Hamas dans une situation de grande difficulté financière, ne pouvant plus acheminer les fonds nécessaires au fonctionnement du gouvernement. Alors j'avance. Ensuite, le Hamas et le reste du monde. Merci Basile, merci tout le monde. On est signalé à Abdelkader, je sais pas si je continue, franchement, il est 19h, j'avais même pas vu. Il est 19h, j'ai fait 1 heure de live. Non, je vais bientôt arrêter les gars.
Genre, j'ai Bah, fait une écoute, heure de live. non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Alors, du coup, il y a vraiment 40 sions en bas, c'est un truc de fou. Vous avez rien donné aux frères palestiniens. Normalement, vous devez soit vous abonner pour vous appuyer sur le plus à côté de son nom, d'accord? Et d'une autre aussi, pour s'abonner. Si vous êtes déjà abonné, vous recliquez sur sa bulle, vous vous On est désabonnez. 19. Attends, Alexandre, on est 19 et il me met 46. Donc, il y a plus du double de 20 bots à l'extérieur ou des gens à l'extérieur qui signalent le live. Encore une fois, hein, on n'est que 20 à être visibles à l'intérieur du live et il y en a 20 autres, 25 qui sont sur le balcon. Il y a 20 tahan, il y a 20 teneurs de bougies, hein, c'est ça? En fait, c'est ça, hein. Il y a des teneurs de bougies. Il y en a qui sont en train de tenir la bougie et qui nous lâchent pas. C'est ça, en fait. Le problème, il est là. Tout le souci, il est là. Mais allez faire votre live. Si vous avez rien à faire, si vous vous ennuyez, ne venez pas critiquer. Si le live, il vous intéresse dès le départ, il fallait être correct. Il fallait pas tomber dans le panneau, bande de jaloux que vous étiez. Parce que vous êtes des jaloux. Voilà. Vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de cerveau, vous avez rien à apporter, vous le savez, à part votre médiocrité. Mais après, je peux pas vous en vouloir. Vous sortez d'une matrice qui vous a donné ça. Donc, effectivement, c'est de votre faute sans être de votre faute, quelque part. Et vous pouvez même vous plaindre à l'univers, hein, à un moment donné, si vraiment vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Non, mais c'est naze. C'est vraiment naze. C'est de la jalousie, ces gens-là, ils font des lives, ils sont 10, ils sont obligés de se mettre à 50, à 100 sur une personne tellement ils sont jaloux, mais ils enlèveront en rien le fait que je sois intéressée à lire et à exposer des choses, ils enlèveront à rien à mon intelligence et à ma rhétorique. Ces gens-là, c'est des merdes. Et j'espère qu'ils m'entendent hein, de l'extérieur, parce que dans la vie, vous n'êtes rien, les fachos qui signalent. Hein. Vous êtes des pauvres petites personnes, vous gagnez quoi je sais pas, 1000 balles par mois, même pas, et vous venez parler. Vous venez me critiquer les grosses merdes qui font rien de leur vie. Mais restez dans la médiocrité, continuez à fumer pour vous enfumer et crever plus vite, allez-y. Continuez à faire les cons. Mais nous, on n'en veut pas de gens comme vous. Dégagez, dégagez. Non, pour le tabac, je retire ce que j'ai dit. Hein. Arrêtez de fumer. Je peux pas dire ça. Mais quand même, les gens... Merci, merci. C'est Barakallah grave. fikoum, merci. Bah écoute, je suis désolée, on essaye de faire au mieux, mais on a beaucoup de signalements, tu sais. À cause de gens qui font la propagande extrémiste. Et comme vous le savez, tous les extrémistes se rejoignent au même endroit, c'est-à-dire qu'ils nient l'humanité. Le mot nier, hein, pas voilà. Ils négationnent l'humanité par leur extrémisme et ils négationnent les causes politiques. Donc tous ces gens, c'est la même chose, c'est la même merde. Un extrémiste qui fait le jeu de Netanyahou, je lui crache dessus. Je crache sur ces gens-là, je vous le dis, hein. La politique de Netanyahou, je valide pas du tout. L'extrême droite israélienne, je valide pas du tout. Mais ceux qui se comportent comme qui se disent musulmans et qui se comportent comme des fachos, comme l'image qu'on peut avoir, et que surtout que le Likoud a, et les sionistes messianiques veulent des gens comme ces extrémistes-là. C'est Tonton Sen, c'est Arès, etc. Nous, on n'en veut pas. Et on n'en veut pas, ni pour la cause palestinienne, ni même chez nous, des gens comme ça. Comprenez ou pas? C'est pas être facho, hein. C'est juste être normalement constitué. Quand on sait ce que ces gens, les idées qu'ils ont et les dérives politiques et génocidaires qui ont pu suivre, les vagues de pogroms, ou même à chaque fois que les frères musulmans ont pris le pouvoir, ou le GIA par exemple, je veux dire, au bout d'un moment, on n'a pas envie d'avoir de nouveau en Europe ou ailleurs, dans d'autres pays, cette montée-là. Et vous en êtes et quand je dis vous, ces extrémistes, les porte-paroles. Et c'est clair que si plus on lit des livres et plus les gens les réalisent, plus ils vous verront. Parce qu'ils viennent déguisés. Ils viennent déguisés. Il y en a, c'est les gentils petits musulmans ou des gentils petits juifs qui sont sur les réseaux, et en fait, c'est les pires raclures. C'est pas des religieux. Ils représentent pas les communautés. Et ils sont dangereux. Ils sont extrêmement dangereux, je suis désolée. Il y a un danger sur les réseaux. Surtout, la soi-disant liberté d'expression. On peut pas tout dire, on peut pas tout faire, les gars. Bref, tout à fait d'accord. Ah bah, merci Basine. Donc je vais couper, les gens. Si ce livre il vous intéresse, bah, c'est un livre du CNRS. Hein. Il y a beaucoup de choses dedans.
Donc je trouve très intéressant de se replonger dans l'histoire du Hamas et dans l'histoire de Gaza en particulier, hein, avec les relations complexes entre l'OLP, le Fatah et le Hamas. C'est extrêmement complexe et compliqué. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant de lire sa vision à elle de Laïla. Enfin, c'est une vision, on va dire, de Sciences Po. Mais il y a d'autres livres hein, qui vont peut-être présenter les choses sous un angle différent. Donc, lisez au maximum, ne perdez pas de temps. Lisez, lisez, lisez. Tous les jours. Renseignez-vous tous les jours. Ça va, vous allez progresser énormément et surtout être beaucoup plus convaincant dans des débats et autour de vous, tout simplement. Donc voilà, je vais couper. Ce soir, je suis pas sûre que je vais réouvrir, mais je vais lire l'émir du GIA, hein, le fameux témoignage d'un Algérien sous couverture, parce que il n'a pas écrit son vrai nom. Et dedans aussi, il y a des choses extrêmement importantes que je vous partagerai quand je l'aurai fini, avec le nom de l'auteur, etc. Si ça vous dit. Et je pense que mes lives sont des lives d'utilité publique. Hein. C'est pas des lives où j'incite à la haine, que ce soit contre les musulmans ou les juifs, vous le savez bien. C'est pas des lives où vous m'attaquez les extrémistes, mais vous allez pas voir l'Adela qui crache sur l'islam, la Cassius Lady, etc. Là, vous allez pas les voir. Hein. Ah non, c'est mieux d'aller voir Uni. Ah, c'est clair. Uni, elle fait quoi? Elle dit des livres. Ah, super. Bref. La médiocrité. La discorde islam-christianisme est orchestrée par les sionistes. Exactement la force des aides. Mais on le sait, nous, après. On connaît tout ça, t'inquiète pas. Bon, je coupe. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour le frère palestinien qui était avec nous. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup, mais c'est comme ça. On est très signalés. Hein. C'est la vie. Et puis à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao. Tu veux rajouter quelque chose, Abdelkader? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que les choses sont assez claires. Hein. Donc vous voyez que la personne qui a donné des cadeaux aux frères, bah, c'est très gentil de votre part. Mais les autres, un minimum d'abonnement, je sais pas. C'est assez étrange de se dire qu'il y a 90% des personnes qui sont là, qui sont des sions ou des teneurs de chandelles. C'est particulier. Enfin, voilà. Je souhaite en tout cas une bonne soirée à tous ceux qui sont sincères et à bientôt. Salut tout le monde. Salut tout. Et juste, je vous dis, hein, pour ceux qui signalent la bande à Idriss Siamedi, vos signalements et votre harcèlement ne me fera pas arrêter les courriers, hein, à votre rencontre et les signalements d'autres personnes à votre rencontre. Au contraire, ceux qui vont plonger, les seules personnes qui vont plonger dans la vie, c'est les voleurs de cagnottes et c'est les extrémistes. Ça, je peux vous dire que on vous rattrape pas. Donc vous pouvez signaler ce que vous voulez à les aigris. Quand on va taper chez vous et défoncer votre porte pour venir vous chercher, vous demander des comptes où est passé l'argent et pourquoi vous êtes une organisation de malfaiteurs, on en reparlera. Hein? Voilà, au moins le message il est bien passé. Allez, bonne soirée à tous, ciao.